Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais rester dans ma voiture parce que les choses que j'ai à dire, les choses que j'ai à t'annoncer sont très importantes. Je pense qu'une vidéo n'a jamais été autant importante que celle que je m'apprête à faire. Et cette vidéo même, je pense qu'elle va changer ma stratégie. Voilà, je pense qu'elle va changer ma stratégie. Je ne peux ne pas te partager cette information parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes dans l'autopartage qui ne réalisons pas que la fin d'année 2023 et l'année 2024 vont être en fait l'année où on va se faire le maximum de gains. Voilà, je ne dis pas où on pourra se faire le maximum de gains, je dis où on va se faire le maximum de gains dans l'autopartage. En tout cas, pour ce qui me concerne, je vais me faire le maximum de blé possible. Le maximum de blé possible. Et je partage cette information avec toi parce que c'est une information simplement libre. Tu as sûrement été au courant. Tu n'y as pas sûrement prêté beaucoup d'attention. Je m'en vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi je vais changer ma stratégie et pourquoi toutes les personnes qui hésitent à se lancer dans l'autopartage doivent réfléchir différemment aujourd'hui. Toutes les personnes qui hésitent à revoir à la hausse leur flotte pour la fin d'année 2023 et l'année 2024 doivent réfléchir différemment. Pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que je ne fais pas ce type de déclaration si je ne le pense pas. Voilà, je ne fais pas ce type de déclaration si je ne le pense pas. Moi, personnellement, je vais changer plusieurs choses dans mon projet. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je me présente. Donc, je m'appelle Anissé pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis votre collègue. Ça fait plus d'1 an que je me suis lancé dans l'autopartage. Notre chaîne, elle existe depuis 2 mois et nous sommes déjà plus de 500 et je vous en remercie. Actuellement, j'ai 6 véhicules et j'ai de gros projets d'acquisition dans les prochains mois. Et je pense que la vidéo que je vais vous faire, en tout cas les informations que je vais te donner dans cette vidéo, me poussent déjà moi-même à revoir les choses différemment. Et ça va être très intéressant. Là, on sort actuellement du mois de juillet. Nous sommes au début du mois d'août. Le mois de juillet, ça a été un mois très mitigé pour la plupart d'entre nous. Moi, je m'en sors très bien et je te ferai une vidéo pour te présenter mes gains et pour te dire pourquoi est-ce que le mois de juillet a été un très bon mois pour moi. D'accord? Malgré que le contexte général, malgré que les choses ne se soient pas bien passées pour la plupart d'entre nous. Concernant les raisons pour lesquelles le mois de juillet a été un mois difficile, j'ai fait une vidéo, je te la remets ici, je pense que c'est ici ou là, je te la remets. C'est une vidéo que j'ai fait au milieu du mois de juillet où j'expliquais de mon point de vue et du point de vue de la plupart d'entre nous que j'entends et que j'écoute, les raisons pour lesquelles ce mois a été un mois difficile. Alors, nous sommes en train d'entamer le mois d'août. Personnellement, même si je ne suis pas, la plupart des collègues ne sont pas du même avis que moi. Personnellement, je n'y crois pas au mois d'août. Je pense que le mois d'août sera exactement sur la même lancée que le mois de juillet, voire pire. Voire pire au niveau de nos gains, au niveau du marché de l'autopartage. Je ne pense pas que le mois d'août sera un mois qui sera terrible. Je ferai une vidéo dans les prochains jours où je te présenterai donc mes chiffres du mois de juillet. Et je te donnerai moi mes conseils, mes astuces, ce que je vais faire sur le mois d'août. Cette vidéo, je vais faire en sorte qu'elle sorte rapidement dans les prochains jours, de manière à ce que tu aies l'information et que tu aies ton choix. Une fois de plus, ce que je te dis dans mes vidéos, c'est mon point de vue, ça m'engage et c'est ce que je fais. Je pense que si on est d'accord sur un fait, c'est que je vous dis ce que je fais et après je vous montre ce que j'ai fait. Donc ce que je te dirai dans la vidéo qui va arriver dans les prochains jours, c'est ce que moi je vais appliquer. Pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, je vous laisse vous abonner. Si vous ne vous abonnez pas, vous allez perdre beaucoup de choses. Vous allez perdre en tout cas mon point de vue. Après, vous faites ce que vous voulez. Pour toutes les personnes qui sont au courant de la chaîne et qui ne la partagent pas, je vous remercie de bien vouloir la partager, de bien vouloir liker. Même ceux et celles qui n'ont jamais partagé une des vidéos, je vous demanderai de partager cette vidéo. Car il y aura du blé pour tout le monde à la fin de l'année 2023 et pendant l'année 2024. Vous n'allez même pas personnellement, avec vos flottes, pouvoir absorber toute la demande qui s'apprête à avoir en France. Alors, moi, j'ai pris mes petites notes. Vous savez que d'habitude, je ne prends pas les petites notes. En fait, aujourd'hui, en discutant avec des collègues au boulot, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui était en train de passer assez rapidement, en fait, sans que je n'y prête moi-même attention. Une fois que j'ai réalisé cette information-là, j'étais au restaurant avec les collègues, j'ai pris mon téléphone et j'ai mis à jour tous mes agendas.
mes plannings de mes véhicules dans les prochains jours. Je les ai mis à jour et heureusement que je ne me suis pas fait avoir par des locataires beaucoup plus éveillés. Donc, nous sommes au mois d'août. Aujourd'hui, je ne sais pas quand tu vas voir cette vidéo, mais en tout cas, moi, je la fais aujourd'hui. Nous sommes le 1er août 2023. Et figure-toi que dans un mois à peine, aura lieu la Coupe du monde de rugby en France. C'est-à-dire dans 4 semaines. Nous sommes là encore aujourd'hui à nous apitoyer sur le mois de juillet. Nous sommes là aujourd'hui encore à nous apitoyer sur notre sort sur le mois d'août, qui était un mois qui est complètement en train de se passer comme le mois de juillet. On ne réalise pas que, quand vous écoutez les informations, vous vous rendez compte que, déjà pour parler que des Français, du contexte français, la plupart des ménages en France sont en train de stocker. Les quantités d'argent disponibles sur les épargnes, notamment le livret A, sont en train d'exploser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont en train d'épargner. Il y a moins de consommation, mais il y a beaucoup d'argent disponible en épargne. Parce que des personnes sont de plus en plus prudentes. Les personnes vont stocker leur argent. Donc ça, c'est le premier constat que je fais avec toi. C'est mon point de vue. Hein. Tu fais ce que tu veux. Le second constat, c'est que la Coupe du monde de rugby commence en France le 8 septembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er août. Le compte à rebours a déjà commencé. Pour ceux qui ont laissé les 50 €, les 20 €, les 10 €, les 15 € dans leur planning, après cette vidéo, vous allez vous précipiter pour mettre à jour vos plannings. Qu'est-ce qui va se passer en France? Dans toutes les grandes villes de France, c'est-à-dire à Paris, à Lille, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Lyon, à Nantes, à Saint-Étienne, à Toulouse, dans 10 grandes villes en France, auront lieu donc la Coupe du Monde, les différents jeux dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby. Qu'est-ce qu'on attend clairement en France? Déjà, cette Coupe du Monde va se passer sur un délai, sur une date assez longue. On est assez étendu parce qu'on est à partir du 8 septembre au 28 octobre, donc plus d'un mois. Donc la Coupe du monde de rugby, c'est du 8 septembre au 28 octobre. Donc plus d'un mois. On va friser les 2 mois de durée. Et pendant ces 2 mois de durée, on attend en gros, qu'est-ce qu'on attend en gros? On attend en gros 600 joueurs. Mais ça, c'est juste les joueurs. Derrière les joueurs, vous avez les staffs, vous avez toutes les personnes qui accompagnent les joueurs, vous avez les familles, vous avez les curieux, vous avez des amoureux du sport, vous avez les différentes nations, vous avez les délégations. Mais au niveau uniquement des joueurs, on attend 600 joueurs, ok, en France. On attend 20 équipes. Donc, les 20 équipes, vous prenez tout le staff, c'est des milliers et des milliers de personnes qui arrivent en France au 8 septembre. Donc, dans quelques jours. Donc, dans 10 villes, actuellement, les instances qui vendent les billets pour les différents matchs ont déjà vendu 5 millions de billets. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. 5 millions de billets. Sachant que la Coupe du monde de rugby ne concernera pas uniquement les personnes qui vivront en France. Et ça, c'est ce que tu dois retenir. En fait, c'est tout le pays qui sera en fête. C'est toutes les personnes qui auront besoin de véhicules. Et là, je parle de tout type de véhicules. Je parle des véhicules, des utilitaires, pour les restaurateurs, pour les hôtels, pour les personnes qui vont installer des stands. Pour toutes les activités, il y aura besoin d'utilitaires. Tout type d'utilitaires. Je prends les micro-citadines. Il y aura besoin de tout type de micro-citadines. Les berlines. Tu vois, je fais cette vidéo avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que ma flotte ne suffira pas pour absorber toute la demande. Ta flotte à toi ne suffira pas pour absorber toute la demande. La flotte de X, de Y ne suffira pas pour absorber toute la demande. La SNCF ne pourra absolument pas absorber toute la demande. Voilà pourquoi je fais cette vidéo avec beaucoup d'enthousiasme. Il y aura du blé pour tout le monde. Et même après le mois d'octobre, je vais te dire ce qui va arriver. Dans 600 000 étrangers. À cela, tu ajoutes toutes les personnes qui vivront en France, toutes les personnes qui viendront de partout. Et très important, concernant cette Coupe du monde de rugby, au-delà de l'affluence, je te présente les dates de la Coupe du monde de rugby et tu vas te rendre compte de quelque chose. Donc, on est entre le 8 septembre et le 28 octobre. Je vais essayer de mettre quelques schémas ici à l'écran pour que tu puisses réaliser. Donc, ça, c'est la partie Coupe du monde de rugby. En France, il y a ce qu'on appelle les vacances de la Toussaint. Et ça, c'est ce qui m'a fait me dire, mais Anissé, tu es en train de passer à côté de quelque chose. Et j'ai mis à jour mes calendriers. On aura les vacances de la Toussaint. Toutes zones confondues, ce sera entre le 21 octobre et le 6 novembre.
Déjà, les vacances de la Toussaint à eux seuls suffisent d'habitude pour créer un vrai chaos au niveau des demandes. Il y a énormément de demandes souvent pendant les vacances de la Toussaint. D'accord? Et là, il y a deux événements qui vont se superposer. Il y aura la Coupe du Monde de rugby et il y aura les vacances de la Toussaint. Figure-toi que la Coupe du Monde de rugby qui commence le 8 septembre jusqu'au 28 octobre, les vacances de la Toussaint commencent le 21 octobre. Je vais essayer de mettre les schémas ici. Le 21 octobre jusqu'au 6 novembre. Pendant une semaine, tu as les deux événements qui se superposent. Déjà, la Coupe du Monde à elle seule, il y aura énormément de demandes. Ça, j'en suis convaincu. Les minibus, les 9 places, les 7 places, les berlines, il y aura énormément de demandes. Je mets un billet. Je prends les paris tout de suite. Pour ceux qui veulent mettre des paris, je prends les paris. D'accord? Donc, il y aura un télescopage, deux dates qui vont se superposer, les congés de la Toussaint et puis la Coupe du Monde de rugby pendant une semaine, c'est-à-dire entre le 21 octobre et le 28 octobre, pendant 7 jours. Et ces 7 jours-là, ça va être le feu. Voilà, ça va être le feu. Je pense même pas qu'il y aura de disponibilité pendant ces 7 jours. Alors, moi, ma stratégie va être particulière. Je ne te la dévoile pas ici. Je t'ai assez dit dans cette vidéo. C'est comme moi, je vais faire personnellement. Pour le moment, je le garde. Mais pendant ces 7 jours, ce qui va se passer sera simplement terrible. Relevez vos prix, ceux qui ont mis les prix à 1 euro, à 2 euros. Relevez vos prix ou alors laissez-les. Ça, c'est votre problème. Comme ça, vos véhicules vont partir tout de suite. Parce que les plus malins vont louer vos véhicules tout de suite. Et il y aura de la disponibilité pour les autres. Donc, tu retiens que la Coupe du Monde de rugby, en fait, c'est un événement qui se tient tous les 4 ans. Donc, ce n'est pas un événement qui se tient tous les mois ou toutes les années. C'est un événement qui se tient tous les 4 ans. Et là, tu as toutes les villes, tu as tout le pays entier qui sera un événement sportif. Tu as énormément de personnes, mais énormément de personnes, même autour de moi, dans mon milieu professionnel, tu as énormément de personnes qui vont profiter aussi de cette période pour poser des jours de vacances, pour poser des jours de congé, pour pouvoir aussi bénéficier et profiter de la fête dans tout le pays. Je ne sais pas si tu es en train de réaliser. Là, je te parle encore de la Coupe du Monde de rugby et des vacances de la Toussaint qui vont s'étaler jusqu'au mois de novembre. Donc, je répète, la Coupe du Monde de rugby, c'est du 8 septembre au 28 octobre. Donc, sur quasiment 2 mois. Tu as les vacances de la Toussaint. Tu as une semaine qui sera, que j'appelle moi déjà, la semaine d'enfer. C'est entre le 28 octobre, entre le 21 octobre et le 28 octobre. Donc, pendant c'est les 7 jours que moi j'appelle déjà les 7 jours d'enfer. Tu dois absolument tout faire pour être disponible, pour que tes véhicules soient disponibles. On va sortir de là à la fin du mois de novembre, donc avec les vacances de la Toussaint qui vont s'achever. Et même déjà en septembre encore, je te rajoute déjà une période en septembre. C'est dans quelques mois, c'est toute la période préparative en fait de la rentrée scolaire, des rentrées scolaires. Les utilitaires, moi je dis, c'est du pain béni. On y va, ça va louer, ça va se louer, ça va gazer dans tous les sens. Donc, on va sortir donc de cette période-là. Il y aura donc la période des fêtes aussi, de Noël et Nouvel An. Mais avant la période de fêtes de Noël et de Nouvel An, tu as toute la partie préparatoire aussi. Où les utilitaires, l'année dernière, j'ai fait un vrai carton. Les utilitaires vont se louer du feu. Donc, on sort de là. Toute l'année 2024, c'est une année de fête. Il y a des Jeux Olympiques qui vont se passer au mois de juillet. Donc, on est entre le mois de juillet et le mois d'août. Donc, du 26 juillet au 11 août. Donc là, on aura 2 événements. On aura on aura les Jeux Olympiques d'été et on aura les vacances. Donc la haute saison. Je ne sais pas si tu réalises ce qui va se passer fin 2023 et toute l'année 2024. Toute l'année 2024, ça va être une année de feu. Moi, je vais augmenter ma flotte. Je vais mettre des véhicules à louer. Je vais mettre de bons véhicules, des 7 places, des 9 places, des berlines. Je vais tout mettre pendant cette année. Donc, je redis, à la fin d'année 2024, bon, pendant la période d'été 2024, tu auras les Jeux Olympiques d'été et tu auras la haute saison. Donc, tu as du 26 juillet au 11 août où on aura les Jeux Olympiques et puis les vacances, les congés d'été, les vacances, tout ce que cela va avec. Donc, je ne sais pas si tu viens de réaliser ce qui va se passer fin 2023 et l'année 2024. Dis-moi en commentaire si tu viens de réaliser et ne me dis pas merci. Dis-moi en commentaire, Anissé, merci. Écrivez en commentaire, Anissé, merci. Donc,
le mois d'août, ça va pas être un mois terrible. J'espère que j'aurai tort. Je n'y crois absolument pas. Ça va pas être un mois terrible. J'ai fait un très bon score au mois de juillet. Le mois d'août, je sais que je serai en dessous. Et à partir de septembre, les choses vont partir. Ça va vraiment aller en sucette. À partir du mois de septembre jusqu'à toute l'année 2024, les choses vont aller en sucette. Donc cette vidéo, je vais m'arrêter à ce niveau. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Dites-moi merci Anissé en commentaire. Toutes les personnes qui ne sont pas abonnées et qui regardent les vidéos, les gars, franchement, c'est pas sérieux. Abonnez-vous. Donnez-moi de la force. Abonnez-vous, c'est gratuit. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous ne payez pas. Je vois qu'il y a 75% des gens qui regardent nos vidéos de manière récurrente, c'est-à-dire plusieurs fois. 75% qui ne sont pas abonnés. Et seulement 25% sont abonnés. Donnez-moi de la force, s'il vous plaît. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Dites-moi merci en commentaire. On se dit à très bientôt. Ciao!